et je sais que je serai très attendu pour voir comment je me relève. Si les gars maintenant veulent m'affronter, bah, tant mieux, ce serait parfait. Et toutes les personnes qui me connaissent depuis peu, de voir un peu les combats d'avant et de s'imaginer juste ça en mieux, en salaire de départ, c'est-à-dire salaire de base. Oui, oui, c'était bien payé, c'est sûr. J'ai envie de me lâcher dans l'octogone, j'ai envie de tout déchirer, quoi. J'ai envie de montrer ce que je suis et là, enfin, prouver que je peux aller là où je veux aller. C'est bien Bien d'avoir une sûr. revanche. Euh, Juste pour annuler le 1 que j'espérais, c'est que justement après le combat, il y ait le combat, ok, il y a tout le show pour avant, mais qu'à la fin, ben, on reste, comme je disais, des combattants. Mais en tout cas, tous les deux, on se bat pour un même rêve. For the victory lap though. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le fauve Jordan Zebo. Jordan, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Je vais très bien, je te remercie. Jordan, la dernière défaite que tu as eue, la première dans ta carrière, qu'est-ce que cette défaite, elle t'a appris sur toi-même? Bah, ça m'a appris à être un peu plus vigilant de tous les petits détails qui peuvent avoir une influence sur le combat, d'être un peu moins confiant et aussi indifférent par rapport à tous les aléas. Et voilà, avoir un plus grand sens du détail et des choses qui peuvent perturber un peu, surtout l'avant-combat. D'accord? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas trop le trash talk ou quoi, ça c'est comme tout le monde l'a vu, bah, c'est pas trop seulement rien fait. Après, c'était plus tout ce qui est les petits détails dont on parle pas dans le regard. Il y a des règles qui n'ont pas été respectées, mais sinon, les prochaines fois, je saurais quoi faire, comment gérer, voilà. C'est tout. Et, et est-ce que justement, tu te dirais que mentalement, tu t'es découvert une force parce que c'était ta Oui, première défaite? Là, ouais, tu es en train de remonter la pente. Est-ce que c'est ça. psychologiquement, tu te surprends? Oui, moi-même, je suis surpris de moi-même. Je savais que j'étais assez solide et avec un bon mental, une bonne façon de voir les choses, toujours du côté positif. Compte que j'ai super bien géré, que même le combat, j'arrive à trouver des petites choses en moi qui feront que dans les prochaines échéances, peu importe ce qui arrive, sachant que franchement, c'est sûr que je vais pas retrouver la même chose, même à l'UFC ou quoi, enfin, impossible. Et donc voilà, vraiment, c'est une grande découverte, comme tu dis. Ouais. Ah ben, c'est top. Et est-ce que avoir été main event d'une si grosse organisation, déjà, qu'est-ce que ça a représenté pour toi et qu'est-ce que ça fait? Donc, première fois que je suis en main event, vraiment, ça m'a permis de savoir ce que c'est. Attendre tous les combats, voir tous les combats et être moi le dernier, le plus attendu et tout. Et d'être en main event, ça me permet de savoir comment gérer les prochaines fois, les plus grandes échéances encore. Et je sais que je serai très attendu pour voir comment je me relève. Donc, Exactement. voilà, j'ai hâte. Et financièrement, un combat contre Cédric Doumbé, est-ce que ça rapporte énormément de combattre Cédric en termes de, par rapport à tes autres combats, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus gros cachet que tu as reçu? Donc oui, enfin pas le plus gros parce que celui contre Marie-Sardi, quand j'ai eu les deux bonus, ça Ah reste. ouais, c'est vrai. Ouais, là franchement j'étais bien content. Après oui, c'est en salaire de départ, c'est-à-dire salaire de base. Oui, oui, enfin, c'était bien payé. Et est-ce Ouais. que tu dirais que, tu l'as dit tout à l'heure, tu es revenu un petit peu dessus, l'hostilité du public, est-ce que toi, c'est quelque chose qui te motive, voire même Ouais. qui te galvanise, ou au contraire, c'est quelque chose avec lequel tu as du mal? Ah, ça me motive énormément. Enfin là, comme je disais, c'est comme lorsqu'on regarde un film et que ça commence par une dure épreuve. Et on se dit, ah ouais, le film, ça commence comme ça. Et il est au plus bas et tout. Et après, ça donne envie de voir comment il se relève. Et c'est ça qui est beau, tu vois. C'est bien quand. Enfin, bien sûr, j'avais envie de garder les zéros derrière, tu vois. Bien sûr. Si je pouvais être à 72 zéros, ce serait parfait. Mais là, bah voilà. Enfin, s'il y a un derrière, mais que c'est le un qu'il fallait prendre pour que justement. Enfin, le fait que je l'ai eu tôt, c'est bien. Comme ça, ben. Justement, après, j'ai tout le temps qu'il faut pour Bien sûr. tirer leçon de ça et que toutes les expériences d'après, je sache comment les gérer.
Ça vaut le coup. Si c'est un seul seulement qu'il faut, plutôt que prendre plusieurs défaites parce que je l'ai pas eu là à ce moment-là, c'est bien. Bah, tu as totalement raison. Et puis, il vaut mieux prendre une défaite comme celle-ci aussitôt dans ta carrière et puis après continuer pendant une certaine période sur du vert. Je pense que c'est plus intéressant et ça montre ta progression. Ça. Euh, j'ai vu que dernièrement, tu t'es remis à l'entraînement de manière assez intensive. Est-ce que, Oui. après avoir subi une défaite comme celle-ci, est-ce que ton souhait c'est de revenir le plus vite possible ou de prendre le temps avant un comeback? Bah, normalement, enfin, moi j'avais envie de revenir en décembre. Là, en fonction des opportunités, peut-être ça va être plus janvier. Et on ne sait pas si ça va être à l'ARES ou au PFL. Là, on essaie de négocier pour être dans les deux et pouvoir être libre, tu vois. Ok. Pour que si y a quelque chose qui m'appelle, que je sois toujours dispo, tu vois. Mais ouais, on fait en sorte d'être libre, c'est ça. Eh ben, c'est bien parce que tu me prolonges sur ma prochaine question. Quelle suite toi tu voudrais donner à ta carrière? On sait que de base tu as signé pour un one shot au PFL, tu es en contrat Ouais. avec Ares. Est-ce qu'il y a un désir mutuel de continuer l'aventure avec le PFL? Bah, c'est vrai que en première intention, j'avais moyennement envie vu comment ça s'était passé. Du coup, enfin voilà. Mais pas juste le fait d'avoir perdu, c'est plus des petits détails à l'intérieur. Mais en tout cas, il y avait des bons côtés aussi. Et bah, c'est une très grande orga, très bonne orga. Franchement, Mais pour ce combat-là, il y a eu des petites choses que j'avais pas appréciées. Mais Ok. bah, on en a parlé et pour les prochains, voilà, ça va aller normalement. Et voilà, donc du coup, je continue avec Ares et le PFL à côté. Mais bien sûr, Ares, ça reste toujours dans mon cœur parce que c'est la maison. Et puis, bah, c'est lié au Fight Pass aussi. Ça Ouais. permet de pouvoir voir les stats. C'est pour ça que l'UFC était déjà intéressé par moi avant. C'est par rapport aux résultats que je fais sur le Fight Pass. En gros, ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'audience quand je combattais et que beaucoup de personnes se connectaient pour voir. Et ça compte beaucoup pour attirer l'UFC. Donc, il Ouais. faut que je combatte assez régulièrement sur Ares. Et Ok. à côté, de temps en temps, au PFL, oui. Ok. Donc, toi, idéalement, tu resterais en contrat avec Ares, mais tu t'interdis pas d'aller combattre également au PFL si ça peut t'apporter quelque chose de positif. J'ai vu que tu as dit que tu n'avais pas apprécié certaines choses, que tu avais remis à plat tous les problèmes que tu avais rencontrés. Puis toi, le PFL, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. J'imagine que pour toi, Oui. combattre un jour, même aux USA, je pense que c'est quelque chose qui t'intéresserait. Oui, bon, en vrai, ça pourrait arriver pour les prochains combats. Hein. Ça, c'est sûr que ça serait beau. J'aime bien combattre en France et je suis content que maintenant on puisse combattre en France. Là, ça fait plusieurs fois que j'y ai combattu enfin, en année, du coup. Et enfin, ouais, faire un petit aller-retour quelque part, ça peut être intéressant. Enfin, découvrir et voir d'autres choses. Et, Savoir et c'est quoi combattre aux États-Unis, ça se rapproche un peu de là où j'ai envie d'aller à l'UFC. Et du bien coup, sûr. être dans les mêmes circonstances, ça peut être intéressant. Et idéalement, est-ce que tu aurais un adversaire en tête, quelqu'un que tu aimerais affronter, qui te donne envie de l'affronter? Un prochain adversaire, non, enfin, j'ai pas de nom particulier. Ok. Mais après, dès que c'est un gars classé devant moi, bah, c'est parfait. Enfin, Est-ce que j'ai tu, juste envie que ça me permette d'avancer. ok. Est-ce que tu sens que là, ton combat au PFL, il t'a mis sur un autre piédestal? T'es à un certain niveau aujourd'hui, que ce soit en termes de performance, parce que il y a pas mal de combattants qui voudront t'affronter, même en termes sur l'aspect médiatique. Je pense que tu as pris une ampleur très intéressante. Est-ce que toi, tu sens que au prochain combat, tu seras attendu au tournant? Oui, ça c'est sûr que je serai attendu au tournant pour mon prochain combat. Après, bah, tant mieux. Enfin, ça dépend. Enfin, j'étais pas autant mis en avant et avant, c'était assez compliqué de trouver un combat. Si c'est vrai ce que tu dis, tant mieux. Enfin, si les gars maintenant veulent m'affronter, bah, tant mieux. Ce serait parfait. Et bah, tant que ce sont de bons combattants qui me permettent de pouvoir prouver mon niveau et ma valeur, bah, je suis OK. C'est exactement ça. Tu sais, on parle beaucoup de hype. Ce combat contre Cédric, tout Ouais, le monde le sait, il a touché toute la France, il a touché même le monde, parce que c'est vrai. dans plusieurs pays, on en a parlé. Aujourd'hui, Jordan Zebo, tu as eu cette défaite face à Cédric. Les gens peuvent se dire,
on va profiter de ça pour essayer de lui rouler dessus. Mais moi, qui ai déjà vu tes performances, je sais que tu es habitué à quelque chose de mieux. Tu l'as Ouais, dit, c'était une erreur. Cette erreur, elle c'est est ça. arrivée. Malheureusement, elle t'a coûté le combat. Mais je pense que tu peux largement mieux faire. Et je pense que les combats que tu as déjà eus, les résultats que tu as obtenus peuvent parler pour toi. Ouais, c'est ça. En vrai, j'invite toutes les personnes qui me connaissent depuis peu de voir un peu les combats d'avant et de s'imaginer juste ça en mieux. Parce que à chaque combat, j'évolue énormément. Je combattais très régulièrement et pourtant, à chaque combat, il y a une très grosse différence. J'ai pris beaucoup en maturité et surtout ce camp-là pour Cédric. Malheureusement, on n'a pas pu voir les résultats, mais les résultats, ils sont là, en tout cas, en termes de performance, en termes de maturité, intelligence de combat et capacité, en termes de technique et physique aussi. Vraiment, j'ai hâte de montrer sur le prochain combat à quoi ça a servi tout ce temps. Et bien sûr, là, je continue, comme tu as dit, à m'entraîner hyper intensivement. Et franchement, enfin, je fais que progresser tous les jours. Là, on va dire que c'est ça qui me caractérise aussi. Je fais partie des combattants qui, la seule différence qu'il y a quand il y a un combat et quand il n'y en a pas, c'est juste mon poids et l'adversaire. C'est-à-dire la stratégie Ouais. pour l'adversaire et le fait de baisser mon poids. Mais sinon, en termes de capacité pure de combat et même physique aussi, bah, je fais que monter tout le temps. Du coup, c'est ça qu'à chaque fois, j'ai hâte de montrer les résultats. Ben, c'est top. En plus, au moins, tu es prêt à l'année. C'est ce qui est le plus intéressant. Tu peux C'est ça. te pencher sur des short notice ou autre. Et justement, en parlant de short notice ou autre, même en parlant de mindset, toi, ton état d'esprit actuel, c'est quoi? Est-ce que tu es affamé? Tu as envie d'en découdre? Tu as envie de te lâcher dans l'octogone? Dis-nous tout. Ah bah c'est sûr, j'ai envie de me lâcher dans l'octogone, j'ai envie de tout déchirer quoi. J'ai envie de montrer ce que je suis et là, enfin, prouver que je peux aller là où je veux aller. Moi, j'ai envie d'être le meilleur, aller à l'UFC, réaliser mes rêves. De la même manière qu'à côté, je suis coach et je veux être le meilleur coach possible. Mais surtout en tant que combattant, j'ai envie de vraiment être le meilleur. Depuis tout petit, depuis mes 6 ans, enfin, en Martinique, j'avais pas l'âge, enfin, on devait commencer à 15 ans. J'ai commencé à 14 ans le MMA. Mais avant ça, j'avais pas l'âge. Du coup, je me rappelle, je regardais la guerre avec ma mère. Je voulais être le plus complet possible, le meilleur combattant du monde. Donc, j'ai mis karaté et judo collé. J'ai fait en même temps. Ensuite, j'ai fait kickboxing et lutte en même temps après mon accident de bus. Et à 12 ans, j'ai commencé kickboxing et la lutte. Et j'ai fait plein de stages de toutes sortes de sports de combat jusqu'à faire du MMA. Et c'est mon rêve. J'ai eu la chance d'avoir pu commencer tôt et d'avoir toujours su ce que je veux faire. Et du coup, bah, là, c'est juste bah, une suite d'événements, mais vraiment, enfin, j'ai encore plus faim. Justement, plus il y a des aléas, plus il y a des choses qui arrivent, plus j'ai envie d'avancer. Ben, c'est bien parce que c'est intéressant et c'est parce que je trouve que chez toi, qui est louable, c'est que tu te donnes les moyens de réussir. Moi, j'ai été très impressionné par le fait que tu sois revenu assez vite de ta défaite. Tu t'es réentraîné très rapidement, même Mm. au niveau de tes réseaux. Tu t'es pas accablé sur ton sort. Euh, Ouais, non. tu as vu ce qu'il pouvait y avoir de positif derrière. Et pour parler de ce combat, est-ce que cette défaite, tu relativises et tu te dis que c'est une erreur de parcours? Ou est-ce que tu te dis à un moment donné que tu aimerais bien recroiser la route de Cédric Doumbé pour pouvoir peut-être remettre les pendules à l'heure? Ben, moi, je suis un peu du style à me dire que, enfin, c'est normal, on a tous un certain ego en tant que combattant Bien qui sûr. fait que bah, c'est ce qui nous pousse aussi. Faut juste que ce soit le bon ego et à la bonne quantité. Moi, c'est juste, peu importe quand, pas là, hein, mais ça aurait été bien Bien d'avoir une sûr. revanche, euh, juste pour annuler le 1 que j'ai. C'est-à-dire, Ouais. parce que même si c'est dans 10 ans que, juste imaginons, dans 10 ans, j'ai la ceinture, ou même j'ai 3 ceintures de l'UFC, on imagine, tu vois. Bah, au final, souvent, les personnes à l'extérieur ne savent pas. En fait, on progresse en tant que combattant. Bien Ça, sûr. on oublie et du coup, même, enfin, tous les détails, bien sûr, personne ne sait. Et on va juste retenir le 1 là. Ouais. En gros, il y a lui qui le bat. Ouais. Oui, oui. Alors que c'est dans 10 ans plus tard, tu vois.
Mais on bien va sûr. toujours se dire, ah ouais, lui, il le bat. Alors que non, c'est arrivé, ok. Mais enfin, c'est ça. Moi, je fais ça pour être le meilleur possible. Et forcément, là où j'ai une défaite, j'ai envie de rattraper. Ouais. Mais sinon, c'est pas que ça me bouffe mon esprit ou quoi, tu vois. Je fais n'importe quel combat, j'ai hâte de faire n'importe quel combat. Je me suis pas focalisé sur lui ou quoi, tu vois. Et est-ce que tu dirais que, bon, on sait qu'aujourd'hui, la majorité des combattants essayent de vendre les combats en essayant de faire du trash talk. Tout le monde n'est pas doué pour faire ça. Comment Ouais. toi tu juges le comportement de Cédric face à toi? Est-ce que tu dirais que c'était du trash talk assez gentil? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déplu? Comment tu juges un petit peu tout ça? Bah, enfin, c'est sûr que c'est pas quelque chose d'agréable. Après, bah, c'était, comme je disais, c'est plus ça me fait rire, en vrai. C'était des trucs un peu, c'était pas méchant. Enfin, bien sûr, moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à la vérité, et Ouais, même si c'est pour taquiner ou quoi, mais que ça reste dans le vrai, tu vois. ouais, Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup ce côté-là où c'est tout simplement faux. Il y a beaucoup de choses très fausses, en fait. Et c'est ça qui a tendance à m'agacer. Mais c'était pas méchant. C'est pas quelque chose qui m'a pris la tête particulièrement. Enfin, ça fait partie d'un tout, tu vois. Mais non, enfin, c'était pas quelque chose d'incisif qui me touchait particulièrement. c'est bien parce que on a vu qu'à la fin du combat, il y a eu cette accolade. Vous avez échangé avec Cédric. Il a même poussé les gens à venir s'abonner à toi. Est-ce que tu dirais que Mm. son comportement, c'est quelque chose d'honorable, d'honorifique même? Ah, bien sûr, bien sûr. En vrai, ça, c'est tout ce que j'espérais, c'est que justement après le combat, il y ait le combat, ok, il y a tout le show pour avant, mais qu'à la fin, ben, on reste, comme je disais, des combattants. Et on sait très bien que, enfin, on s'entraîne pas peut-être de la même manière, similaire ou quoi, mais en tout cas, tous les deux, on se bat pour un même rêve. Et bah, c'est notre métier. Et il y a rien de personnel derrière. C'est juste, on se bat, on connaît notre métier, on connaît les risques, on connaît les côtés positifs, on connaît tout. Mais tous les deux, on a ce petit truc-là qui fait qu'on est prêt à prendre le risque Ouais. pour se confronter à un danger. Et c'est ça, en fait, qui est respectable. Peu importe ce qui arrive, en vrai, c'est respectable. Ben, c'est tout Voilà. à votre honneur à tous les deux. En tout cas, moi, Jordan, je te remercie. Déjà, je tenais à te féliciter parce que passer par un combat comme Cédric où tu t'es incliné assez rapidement, tout Ouais, l'engouement qu'il y a eu avec le public, tout ce que tu as pu subir, je trouve que tu es c'est resté vrai. très classe. Tu as ce sourire qui fait que on s'attache rapidement à toi. Moi, je te Ah, souhaite merci de beaucoup. manière très sincère le meilleur pour la suite. J'espère que tu pourras revenir très rapidement, que tu pourras te battre et puis revenir sur du vert. Ah, merci beaucoup à toi. Ça fait vraiment plaisir et grand merci pour l'invitation et c'était un super échange. C'est Merci, Jordan. vraiment cool.